Si vous débutez en agilité ou que vous voulez en savoir davantage sur la méthodologie agile la plus utilisée aujourd'hui, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on va parler Scrum. Et ça tombe bien, car on vit une période de transition sans précédent qui pousse les entreprises à se transformer. Elles sont de plus en plus nombreuses à travailler en agilité et souvent avec Scrum. Il n'y a qu'à voir les offres d'emploi pour s'en rendre compte. Cette transition des entreprises vers un modèle agile, elle s'explique assez facilement quand on regarde les chiffres. Imaginez que vous disposiez d'1 million d'euros à investir dans un projet. Et vous avez deux choix. Un projet A, qui fonctionne de manière traditionnelle, donc en cascade, et un projet B, qui fonctionne en suivant les principes agiles. Si vous choisissez le premier projet, vous n'aurez que 11% de chance de voir votre projet réussir. En revanche, si vous choisissez un projet agile, vous verrez ce pourcentage de réussite passer à 39%, soit presque 4 fois plus qu'avec des méthodes de gestion de projet classiques. En ne se basant que sur cette information, personnellement j'investirais mon million sur un projet agile. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les entreprises passent à une gestion de projet agile. En choisissant l'agilité, vos projets gagneront en visibilité, vous réduirez les risques et vous serez mieux en mesure de vous adapter aux aléas. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité, installez-vous, on embarque pour la suite. Bienvenue sur Objectif Agile. Je suis Alison et dans cette série de vidéos, on va parler Scrum. L'agilité, ça regroupe des pratiques de pilotage et de réalisation de projets. On a par exemple XP, Scrum ou Kanban, dont vous avez certainement déjà entendu parler. La plupart de ces pratiques, elles ont pour origine le Manifeste Agile, qui a été rédigé en 2001 par des spécialistes du développement logiciel. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas familier avec les approches agiles, vous pouvez consulter l'article d'introduction à l'agilité qui est disponible sur mon blog, objectifagile.fr. Cela vous permettra d'avoir en tête l'état d'esprit agile et de comparer ces méthodes avec de la gestion de projet classique. Vous retrouverez le lien dans la description et dans le mail que vous avez reçu. Du coup, quand je parle de Scrum, de quoi est-ce que je parle en réalité ? Je vais répondre à cette question en vous définissant ce que n'est pas Scrum. Scrum, ça n'est pas une méthode. Une méthode, ça va vous expliquer comment faire les choses, et si ce n'est pas le cas. À aucun moment, Scrum ne vous dira comment spécifier votre produit, comment le développer, ou encore comment éviter les dérives. Scrum, ça vous donne simplement un cadre de gestion de projet agile, et vous verrez que c'est déjà pas mal. Et pour vous présenter ce cadre, je vous enverrai chaque jour, pendant 4 jours, des vidéos qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur les rôles, les artefacts, les événements et les règles qui régissent Scrum. À la fin de cette série de vidéos, je vous donnerai également quelques pistes pour aller plus loin dans votre maîtrise de Scrum. Des outils, des bonnes pratiques et des lectures, vous retrouverez également tout ça sur mon blog. Alors commençons tout de suite avec les fondamentaux pour que vous compreniez bien ce qui se cache derrière Scrum. Scrum est fondé sur le contrôle empirique de processus. Vous trouvez cette phrase compliquée ? Ne vous inquiétez pas, moi aussi. Mais on peut la traduire simplement en disant que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision est basée sur les faits connus. Pour illustrer cette idée, imaginez que vous possédiez une machine à café. Un ami vous rend visite et vous demande de lui servir un espresso. Vous allez donc utiliser votre machine avec ses réglages par défaut pour lui faire couler un café et le lui servir. Votre ami vous dit qu'habituellement, il prend son café un peu plus corsé. Vous connaissez maintenant mieux ses goûts et vous allez régler votre machine pour que la prochaine fois qu'il passe, vous puissiez lui servir un café plus fort. Et c'est ce que vous faites. La fois suivante, il revient et vous lui servez de nouveau un espresso. Cette fois-ci, ça ne va pas du tout, il trouve votre café beaucoup trop fort. Vous diminuez un peu l'intensité de votre café pour que la fois prochaine, il soit un petit peu plus doux. Au final, vous réussissez à lui servir l'espresso idéal à son 3e passage. Ce que vous avez fait, c'est fonctionner en boucle fermée. À chaque fois que vous avez fait un café, vous le lui avez servi afin qu'il le goûte. Il a alors pu vous dire s'il l'appréciait ou non. Si le café n'était pas parfait, vous modifiez les réglages de votre machine afin de trouver le bon dosage. Et on pourrait traduire ça de manière un peu plus formelle sous cette forme. À chaque fois que vous avez créé un incrément de votre produit, vous l'avez soumis au client pour qu'il l'inspecte. Il a alors pu le valider par rapport à ses attentes. Et si le résultat obtenu était différent du résultat attendu, vous avez alors adapté votre système pour mieux répondre à ses attentes. Vous avez alors progressé en observant la réalité plutôt qu'en vous basant sur des plans théoriques. Et c'est l'essence même du contrôle empirique sur lequel se base Scrum. Si vous avez été capable de servir un bon café à votre ami, c'est que vous lui avez fréquemment demandé un retour sur ce que vous lui serviez. Et vous avez réagi en conséquence. Alors pour soutenir l'implémentation de ce contrôle empirique, on distingue 3 piliers.
la transparence, l'inspection et l'adaptation. Et vous allez voir qu'ils sont étroitement liés. Le premier pilier, c'est la transparence. Et ça signifie que vous présentez les faits comme ils sont. Toutes les parties prenantes au projet qui travaillent en Scrum se doivent d'être transparentes dans leurs interactions quotidiennes, que ce soit les sponsors, les utilisateurs, les clients ou encore l'équipe projet. Vous devez pouvoir faire confiance à tout le monde et avoir le courage de dire les choses, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Mais imaginez que vous travaillez dans l'équipe qui développe la machine à café de tout à l'heure. Vous avez à charge le développement de l'interface de sélection des boissons. Et vous terminez le design un peu plus tôt que prévu. C'est une bonne nouvelle. Annoncez-le à l'équipe, ça vous permettra de prendre un nouveau développement ou de profiter du temps que vous dégagez pour pouvoir améliorer une pratique, faire de la veille ou encore aider un collègue qui galère un peu. Si au contraire vous avez pris du retard sur le design parce que vous ne maîtrisez pas l'outil de conception, n'allez pas culpabiliser et restez dans votre coin. Parlez-en au plus tôt, ça permettra à un de vos collègues de venir vous aider. Dans tous les cas, rappelez-vous que vous faites tous partie de la même équipe et que vous avez un but commun. Livrer tout ce sur quoi vous vous êtes engagé. Alors ayez le courage de dire les choses et de faire avancer l'équipe. Notre deuxième pilier, c'est celui de l'inspection. Et il se traduit par des contrôles du produit, des processus ou encore de l'amélioration continue. Ces vérifications, elles sont faites tout au long de la vie du projet, au travers des différents artefacts et des événements que propose Scrum. Ça nécessite un maximum de transparence. On reviendra sur les notions d'artefacts et d'événements dans une prochaine vidéo. En attendant, supposez que vous travaillez toujours sur la machine à café de tout à l'heure. Avec votre équipe, vous venez de terminer une séquence de développement et vous présentez la nouvelle version de la machine à café à votre client. La nouveauté, c'est que vous pouvez désormais choisir la taille de votre café, long ou court. Et en vérifiant cette nouvelle version avec vous, votre client procède à l'inspection de votre produit. Et si celui-ci demande une modification de la nouvelle fonctionnalité, car au final il aimerait un peu plus de granularité dans le choix, avec un café court, médian ou long, il faudra voir ça comme une opportunité de collaborer avec lui sur le sujet. Et on aborde ici la thématique de l'adaptation, qui est notre dernier pilier. En effet, l'adaptation, c'est la réponse attendue à l'inspection. Quand on reprend l'exemple précédent, si votre client vous demande une modification, il faudra pouvoir lui répondre de manière flexible. Pas la peine de râler. Ce qui compte, c'est que vous soyez en phase avec les attentes de vos clients. Au final, ce sont eux qui payent vos services. Et si jamais ils vont trop loin, ne vous inquiétez pas, le product owner est là pour savoir dire non. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. L'objectif de l'adaptation, c'est donc de vous améliorer en continu sur tous les aspects de vos métiers, que ce soit la qualité produit, les processus ou encore les délais pour répondre à vos clients. Pour résumer ces trois piliers, gardez en tête que plus vous serez transparent, plus vos inspections seront fiables et donc meilleure sera votre adaptation. Si la transparence est incomplète, alors les décisions prises seront faussées. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la théorie qui se cache derrière Scrum, j'aimerais avoir votre avis sur mon travail. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Compliments ou critiques constructives, j'attends votre mail à alison@objectifagile.fr. Comme on vient de le voir, un peu d'inspection ne fait jamais de mal et ça me permettra d'adapter mon travail à vos attentes. Du coup, voir la théorie, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on s'organise pour que ça fonctionne dans la vraie vie? Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les différents rôles de l'équipe Scrum. Ça vous permettra de voir comment la répartition des responsabilités permet d'obtenir plus de créativité et de productivité dans l'équipe. En attendant, très bonne journée et à demain.